Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps pour nous de changer avec vous sur l'actualité concernant en tout cas nos internationaux, concernant l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui poursuit en tout cas son stage de préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 au Maroc à Casablanca. Et justement, au Maroc, Sébastien Desabre s'est exprimé à travers cette interview du responsable média de l'équipe nationale de la RDC. Il a parlé des objectifs, mais aussi il est revenu sur les absents. Les léopards de la République démocratique du Congo ne croisent pas en tout cas les bras durant cette trêve internationale. Aussitôt installé, le staff technique ne dort pas sur ses lauriers. Sébastien Desabre qui a fait des navettes entre la RDC et certains pays pour superviser les talents aura finalement l'occasion d'avoir un premier contact avec ses pions, à l'exception de Chancel Mbemba, Merveille Bopé, Silas Katompa ou encore Cédric Bakambu qui ont déclaré forfait. Le technicien français en tout cas est en train d'effectuer ses premiers pas avec la sélection congolaise qui se remet peu à peu du malheureux épisode de Hector Raoul Cooper. Sébastien Desabre a l'envie de redonner sa grandeur à la République démocratique du Congo. Actuellement en stage du côté du Maroc avec comme objectif premièrement de prendre contact avec les joueurs, deuxièmement de mettre en place les premiers modes de fonctionnement et enfin d'évaluer les joueurs au cours des 2 matchs amicaux qu'on va livrer contre le Burkina Faso et la Sierra Leone. Voilà ce qu'a déclaré le tout nouveau patron du staff technique de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il s'avère que les bases sont déjà prometteuses. Desabre ne se plaint pas pour ses débuts, Bien au contraire, l'ancien sélectionneur de l'Ouganda est déjà sous le charme de son nouveau groupe. Les premiers contacts ont été bons. On a fait un entraînement hier avec un effectif réduit. Donc on a déjà fait passer certains messages et je sens une attention, un attachement particulier pour la sélection nationale. Il y a une énergie de travail qui est bonne et j'espère qu'on va tenter de la garder jusqu'à la fin du stage, s'est-il réjoui. Ce qui est déjà un premier pas franchi par ce technicien français. Je propose de revenir sur ces propos, que vous l'écoutiez lui-même. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Il y a différents objectifs à travers ce stage. Le premier objectif est de prendre contact avec les joueurs. Le second objectif, c'est de mettre en place les premiers modes de fonctionnement, que ce soit à l'extérieur du terrain, mais également sur le terrain ou à l'entraînement. Et puis, le troisième objectif, c'est d'évaluer, bien sûr, les joueurs lors des 2 matchs amicaux qu'on va livrer contre le Burkina Faso et la Sierra Leone. Sélection, j'ai souhaité effectivement revoir certains joueurs qui avaient déjà participé à certains matchs. Comme vous le savez, j'ai suivi les joueurs locaux durant les 2 matchs du CHAN, ce qui m'a permis déjà de faire une première évaluation sur les joueurs locaux. Là, la deuxième étape était de pouvoir évaluer et puis de voir le fonctionnement de ceux qui avaient participé, même s'il y a un joueur qui va faire sa première sélection, c'est Arnaud Lusamba. Et puis dans un troisième temps, effectivement, on a déjà pris contact avec certains joueurs, certains éléments, pour voir dans le futur quels sont les joueurs qui pourraient bonifier cette équipe. Ça va se faire dans un troisième temps,
tout cas, aujourd'hui, on est concentré à faire de bons matchs avec cette équipe et surtout voilà, de voir le comportement des garçons. Et 28 joueurs ont été sélectionnés. Donc on a deux joueurs qui ne pourront pas se rendre en sélection pour cause de blessures, qui sont Chancel Mbamba, qui s'est blessé ou qui a rechuté lors de son dernier match, et Bopé Bokadi également qui a des douleurs, donc qui va rester en soins dans son club. On a Cédric qui, vous savez, a fait un transfert de dernière minute, donc il est à disposition de son club pour l'intégration. Et puis un joueur, Silas, qui n'a pas répondu favorablement à l'appel de la sélection. Aujourd'hui, on a deux joueurs qui vont arriver en fin d'après-midi, qui sont Jackson Muleka et Dokayende. Et donc, du fait du forfait des défenseurs centraux, j'ai rappelé Zola du Wydad Casablanca. Les contacts ont été bons, hein. On a fait déjà quelques réunions, on a fait un entraînement hier mais avec un effectif réduit, donc on a déjà fait passer certains messages et je sens une attention, un attachement particulier à vouloir bien faire pour la sélection nationale, que ce soit de la part des joueurs, mais également depuis, on est arrivé un petit peu avant le stage avec tout le staff et voilà, il y a une énergie de travail qui est plutôt positive et agréable. On va tout faire pour garder cette atmosphère de travail jusqu'à la fin du stage. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous l'avez suivi, Sébastien, un des sabres qui est plutôt confiant, hein, en l'avenir en tout cas de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les premiers contacts semblent positifs, ce qui est une très très bonne chose, et des joueurs motivés, c'est vrai. Nous en avons hier, nous vous parlions de certains de ces internationaux congolais qui avaient publié des messages sur leur page Facebook officielle, hein, en marge en tout cas de leur convocation en équipe nationale. Ça signifie qu'il y a de l'envie, qu'il y a de la volonté, et maintenant il faudrait qu'il y ait un responsable, hein, du staff technique, le numéro 1, qui puisse se mettre tout cela en moule, hein, afin que cette équipe devienne véritablement une, et que tous ceux qui composent cette équipe se sentent vraiment solidaires, hein, avec un objectif commun, celui justement dans un premier temps de tenter de nous qualifier. C'est un très gros défi, hein, parce qu'il ne nous reste que 4 matchs. Il faudra remporter tous ces 4 matchs, du moins en tout cas remporter 3 matchs et faire un match nul, avoir 10 points, espérer être parmi les 2 premiers du groupe pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sera compliqué, nous le savons tous, hein, parce que déjà les débits étaient faussés avec le technicien argentin Hector Raúl Cooper, de triste mémoire, puisqu'il ne nous a rien apporté en tout cas de bon. Et voilà que Sébastien Desabre est obligé de reprendre le travail à zéro. C'est malheureux avec tous les mois qu'il a eu à la tête de cette équipe nationale. Alors le couac, hein, il est revenu un tout petit peu sur cela. C'est le cas de certains absents, des absents en tout cas dont certains ne viendront pas pour des raisons tout à fait justifiées, hein. Cas de blessure, on peut citer Chancel Mbemba Mangoulou, également Merveille Bopé Bokadi. Il y a aussi Cédric Bakambu qui avait pris ses distances avec l'équipe nationale, mais ce ne serait visiblement pas pour cette raison-là qu'il ne sera pas là. C'est parce qu'il vient d'arriver dans un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouveau club, et donc il a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir s'adapter. Il met à profit aussi cette trêve internationale pour justement essayer un tout petit peu de rattraper on va dire un peu le retard, parce que le championnat a déjà repris. Il a besoin en tout cas de prendre ses marques, hein, à ce nouveau pays. Alors celui, hein, qui nous donne le tournis, c'est Silas Katompa, qui fait caprice, hein, qui devient capricieux. On se demande bien pourquoi. La raison fondamentale, nous l'ignorons, mais en tous les cas, cela n'empêchera pas Sébastien Desabre de pouvoir poursuivre ce stage dont le premier objectif, c'est d'abord de prendre contact, de connaître son effectif et enfin d'évaluer chacun des joueurs au cours des 2 rencontres amicales que nous allons livrer. Nous allons donc vraiment être attentifs, hein, suivre cette équipe d'ici 2 jours dans ce premier match contre cette équipe du Burkina Faso qui nous a
toujours posé des problèmes. Le dernier match amical qu'on a eu à livrer contre cette équipe, c'est une défaite 3-0 et je crois que c'est un adversaire, un bon sparring partenaire pour une bonne évaluation du côté de Sébastien Desabre, ce qui est une très bonne chose. En tous les cas, j'aurais voulu, je l'avais dit dans nos précédents numéros, qu'à la place de Cédric Bakambu, j'aurais aimé qu'on puisse faire confiance à un jeune comme Fiston Maele Kalala qui est en train en tout cas de faire des prouesses du côté de la Tanzanie dans le club de Young Africans, au lieu d'appeler Cédric Bakambu qui venait d'arriver dans un nouveau club. Pour moi, c'était évident que Bakambu n'allait pas venir. Ça aurait, son absence en tout cas aurait permis à Fiston Maele Kalala d'essayer un tout petit peu aussi d'avoir sa chance dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo pour qu'il nous confirme un peu cette très belle entame de la saison qu'il a commencé avec Young Africans. La saison dernière, il était déjà très fort et il confirme cette saison. Il est en train de progresser très clairement. Je pense que il devrait peut-être aller voir ailleurs. Ça n'a pas marché pour cette fois, peut-être la prochaine fois. Donc voilà, Sébastien Desabre qui s'est exprimé en tout cas pour la première fois depuis que les Léopards sont arrivés à Casablanca pour ce stage. Et j'ose croire que l'avenir nous réserve encore quelque chose de meilleur. Il a eu déjà dirigé sa deuxième séance d'entraînement. La troisième, c'est aujourd'hui mercredi. Je pense que les choses sont en train en tout cas d'aller un peu plus vite. Il va se faire une idée. Et moi je suis curieux aussi de voir quelle sera sa philosophie tactique. On savait qu'Hector Hall Cooper c'était quelqu'un qui jouait plutôt à la défensive. Si vous êtes amateur du beau jeu, ce n'est pas avec Hector Hall Cooper que vous allez obtenir cela, mais avec Sébastien Desabre, nous attendons voir qu'est-ce qu'il va nous proposer comme philosophie de jeu avec cette équipe nationale au potentiel en tout cas énorme. L'équipe de la République démocratique du Congo a d'énormes talents. Il y a des joueurs qui peuvent encore être convaincus des binationaux. Il y a des talents ici sur place en République démocratique du Congo qu'on pourrait injecter dans cette équipe-là pour avoir un effectif très fort, aussi bien des 11 des départs, mais également de ceux qui seront sur le banc. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.